Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour à tous, mon nom est Marc et je vais vous raconter une expérience inoubliable que j'ai partagée avec ma femme, Marie. Nous avons toujours rêvé de visiter Paris, cette ville magique connue dans le monde entier pour ses monuments et son charme unique. Alors, un beau matin de printemps, nous avons pris l'avion depuis notre petite ville pour enfin réaliser ce rêve. Dès notre arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, nous étions à la fois émerveillés et un peu nerveux. Paris, avec ses grandes avenues, ses milliers de visiteurs et son rythme effréné, nous impressionnait déjà. Nous avons pris un taxi pour rejoindre notre hôtel, situé dans un charmant quartier près du centre-ville. Pendant le trajet, je regardais par la fenêtre les immeubles haussmanniens et les petites boutiques qui bordaient les rues. Tout semblait si différent et fascinant. Notre hôtel était modeste mais confortable. La réceptionniste nous a donné quelques conseils sur les lieux à visiter et sur les moyens de transport. Après avoir posé nos valises dans la chambre, nous avons pris un moment pour planifier notre première journée. Notre objectif était clair. Commencer par la Tour Eiffel, le symbole de Paris par excellence. Le lendemain matin, après un petit déjeuner français, composé de croissants chauds et de café, nous avons pris le métro pour nous rendre à la Tour Eiffel. Ce fut notre première expérience avec le métro parisien. Bien que le système soit complexe, avec de nombreuses lignes et stations, nous avons trouvé cela fascinant. Heureusement, une passante très gentille nous a aidés à trouver le bon itinéraire. Quand nous sommes arrivés à la station Champ de Mars, Tour Eiffel, l'impatience montait. En sortant du métro, nous avons levé les yeux et là, devant nous, se dressait la majestueuse Tour Eiffel. Elle était encore plus belle que sur les photos. Marie n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer « C'est incroyable, Marc! Regarde comme elle brille sous le soleil !» Nous avons acheté nos billets et avons commencé l'ascension. En montant dans l'ascenseur, nous ressentions à la fois de l'excitation et une légère appréhension. Une fois au sommet, la vue était à couper le souffle. Paris s'étendait devant nous, avec ses toits gris et ses monuments emblématiques comme la Seine, le Sacré-Cœur et les Champs-Élysées. Nous avons pris de nombreuses photos et savouré ce moment unique. En redescendant, nous avons pris un moment pour découvrir le jardin du Champ de Mars. Des familles pique-niquaient, des enfants jouaient, et tout était paisible. Avant de partir, nous avons acheté un guide touristique dans une petite boutique près de la tour. Le lendemain, nous avions prévu de visiter le musée du Louvre, une autre étape incontournable de notre séjour à Paris. Nous étions prêts et enthousiastes pour poursuivre notre découverte de cette ville magnifique. Le matin suivant,
nous nous sommes levés très tôt, impatients de découvrir le musée du Louvre. Après un petit déjeuner rapide, nous avons pris le métro en direction du Palais Royal, musée du Louvre. L'entrée principale, avec sa pyramide de verre iconique, nous a tout de suite fascinés. Il y avait une file d'attente impressionnante, mais cela faisait partie de l'expérience. Une fois à l'intérieur, nous avons décidé de suivre un itinéraire, conseillé par notre guide touristique pour voir les œuvres les plus célèbres. Bien sûr, nous avons commencé par la Joconde. Cette peinture mythique était entourée de visiteurs, mais nous avons réussi à nous frayer un chemin pour l'observer de plus près. Elle est plus petite que je ne l'imaginais, a chuchoté Marie, fascinée. Nous avons ensuite exploré d'autres galeries, admirant des sculptures comme la Vénus de Milo et des peintures monumentales comme les Noces de Cana. Chaque salle était un voyage dans le temps et l'histoire. Le Louvre était si vaste qu'il aurait fallu plusieurs jours pour tout voir, mais nous étions satisfaits de notre visite. Après un déjeuner dans un petit restaurant à proximité, nous avons pris le chemin de la cathédrale Notre-Dame. Située sur l'île de la Cité, elle nous apparaissait majestueuse dès notre arrivée. Les détails des sculptures sur la façade étaient époustouflants, et nous avons passé plusieurs minutes à admirer les portails ornés avant d'entrer. L'intérieur était tout aussi impressionnant. Les vitraux, en particulier la rosace, diffusaient une lumière colorée qui donnait une ambiance mystérieuse et solennelle. Nous avons pris le temps de marcher dans les allées, découvrant la chapelle latérale et les statues. Une guide proposait une visite commentée, ce qui nous a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire et l'architecture de ce monument emblématique. Avant de quitter les lieux, nous avons gravi les marches qui mènent autour. La montée était un peu fatigante, mais la vue sur Paris depuis le sommet valait chaque effort. Nous pouvions voir la Seine serpenter à travers la ville et la silhouette de la tour Eiffel se dessiner à l'horizon. Nous avons savouré ce moment unique avant de redescendre. Le lendemain, après une matinée plus calme, nous avons décidé de découvrir les Champs-Élysées. Cette avenue mythique, souvent décrite comme la plus belle avenue du monde, était un incontournable de notre séjour. Nous avons pris le métro jusqu'à la station Charles de Gaulle-Étoile et en sortant, nous avons été impressionnés par l'arc de triomphe qui dominait la place. Nous avons commencé notre promenade en admirant les vitrines des boutiques de luxe et les cafés élégants. Malgré le grand nombre de visiteurs, l'atmosphère restait agréable et animée. Nous avons pris le temps de monter au sommet de l'Arc de Triomphe, où nous avons à nouveau été émerveillés par la vue panoramique sur Paris. Après cette montée, nous avons continué notre balade, nous arrêtant dans une pâtisserie pour déguster des macarons.
Ces petites douceurs étaient un véritable régal et nous ont offert une pause bienvenue avant de poursuivre notre exploration. Dans l'après-midi, nous avons décidé de visiter Montmartre, un quartier chargé d'histoire et connu pour son ambiance bohème. En arrivant sur place, nous avons tout de suite été charmés par les rues pavées, les artistes installés sur la place du Tertre et les petites boutiques d'artisanat. Notre visite nous a conduits jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur, perchée au sommet de la butte Montmartre. L'intérieur de la basilique était magnifique, avec ses mosaïques brillantes et son ambiance paisible. Nous avons également gravi les marches jusqu'au dôme, où la vue sur Paris était, une fois encore, spectaculaire. En redescendant, nous avons pris le temps de flâner dans les ruelles, découvrant des cafés typiques et des galeries d'art. Ce quartier, avec son caractère unique et son histoire, nous a laissé une impression mémorable. Nous étions ravis d'avoir ajouté cette étape à notre séjour parisien. Le lendemain matin, nous avions envie de calme et de nature après plusieurs journées riches en découvertes. Nous avons donc décidé de visiter le jardin du Luxembourg, l'un des parcs les plus célèbres de Paris. Situé dans le 6e arrondissement, ce jardin est un véritable havre de paix au cœur de la ville. En arrivant, nous avons été charmés par l'élégance du lieu. Les allées bien entretenues, les parterres de fleurs colorées et les grandes fontaines invitaient à la détente. Nous avons commencé par une promenade, main dans la main, admirant les statues qui ornent le parc. Marie a particulièrement aimé la fontaine Médicis, avec son bassin entouré de verdure. Nous avons trouvé une chaise près de l'un des bassins principaux et avons pris le temps de nous reposer tout en observant les enfants jouer avec des bateaux miniatures sur l'eau. L'atmosphère était paisible et nous avons profité de ce moment pour discuter de nos impressions sur Paris. Ce jardin est vraiment un endroit à part, ai-je dit à Marie. Elle a souri en acquiesçant. Avant de partir, nous avons visité le palais du Luxembourg, qui abrite le Sénat français. Même si nous n'avons pas pu entrer, l'architecture du bâtiment et son histoire nous ont fascinés. Cette journée au vert nous a permis de recharger nos batteries avant de poursuivre nos découvertes. Après plusieurs jours à explorer la ville à pied, Marie et moi avons décidé de découvrir Paris depuis la Seine. Une croisière sur l'eau semblait être une manière idéale de contempler les monuments emblématiques tout en nous offrant un moment de détente. Nous avons réservé nos places sur un bateau-mouche, un type de bateau typiquement parisien. En montant à bord, nous avons été accueillis par une vue imprenable sur la tour Eiffel qui se dressait fièrement au loin. Alors que le bateau s'éloignait lentement du quai, nous nous sommes installés sur le pont supérieur pour profiter de l'air frais et de la vue panoramique. La Seine, avec ses ponts historiques et ses berges animées, révélait un autre visage de Paris.
Au fil de l'eau, nous avons admiré le palais de Chaillot, le musée d'Orsay et la majestueuse cathédrale Notre-Dame. Chaque monument semblait encore plus impressionnant vu depuis le fleuve. Une voix enregistrée expliquait l'histoire de chaque site, ce qui ajoutait une dimension éducative à notre promenade. Marie, absorbée par le spectacle, murmurait parfois « C'est tellement beau, Marc, cette ville est un trésor. » Nous avons également croisé des péniches et des bateaux de plaisance, certains décorés de fleurs ou de lanternes. Cette croisière nous a permis de ralentir le rythme et de savourer Paris différemment. À la fin de la balade, alors que le soleil se couchait, la lumière dorée enveloppait la ville, rendant ce moment encore plus magique. Le lendemain, nous avons décidé de visiter le Marais, un quartier connu pour ses ruelles pittoresques et son riche patrimoine historique. En arrivant, nous avons tout de suite été séduits par l'atmosphère chaleureuse et vivante du quartier. Les petites boutiques, les galeries d'art et les cafés semblaient raconter des histoires à chaque coin de rue. Notre première étape fut la place des Vosges, l'une des plus anciennes et des plus élégantes places de Paris. Les façades en briques rouges et les arcades harmonieuses nous ont transportés dans un autre siècle. Nous avons marché lentement, appréciant l'ambiance paisible du lieu. Marie s'est arrêtée plusieurs fois pour admirer les détails architecturaux. Nous avons ensuite visité le musée Carnavalet, dédié à l'histoire de Paris. Ce musée, installé dans un hôtel particulier, nous a offert un aperçu fascinant de l'évolution de la ville, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Les peintures, les maquettes et les objets d'époque nous ont permis de mieux comprendre ce qui rend Paris si unique. Pour terminer notre visite, nous nous sommes arrêtés dans une petite pâtisserie du quartier pour déguster un gâteau typiquement parisien. Ce quartier a une âme particulière, a dit Marie en savourant sa pâtisserie. J'étais d'accord. Le Marais avait une atmosphère qui le distinguait des autres endroits que nous avions visités. Notre dernier jour à Paris était empreint d'émotions. Nous savions que nous devions bientôt quitter cette ville magique, mais nous étions déterminés à profiter pleinement de ces dernières heures. Nous avons décidé de commencer la journée par une promenade sur l'île Saint-Louis, une petite île au cœur de la Seine, connue pour son charme tranquille. En flânant dans ces rues étroites, nous avons découvert des boutiques d'artisans et des maisons anciennes. L'île semblait figée dans le temps, offrant une pause paisible au milieu de l'agitation de la ville. Nous nous sommes arrêtés pour déguster une glace dans une célèbre boutique locale, et chaque bouchée nous rappelait la douceur de ce séjour. Ensuite, nous avons repris le métro pour un dernier tour sur les quais de la Seine, où nous avons acheté quelques souvenirs pour nos proches. Avant de partir, nous avons décidé de retourner une dernière fois à la Tour Eiffel.
En nous asseyant sur un banc au Champ de Mars, nous avons contemplé cette icône de Paris, gravant son image dans nos mémoires. Alors que la nuit tombait, nous avons pris un moment pour réfléchir à tout ce que nous avions vécu. Paris est une ville qui ne se laisse jamais complètement découvrir, ai-je dit à Marie. Chaque visite est une nouvelle aventure. Elle a souri et a serré ma main. Nous savions que ce n'était qu'un au revoir. Ainsi s'est achevé notre voyage à Paris, une expérience qui restera gravée dans nos cœurs. Nous sommes repartis avec des souvenirs inoubliables, enrichis par la beauté et la richesse culturelle de cette ville unique. Paris nous avait conquis et nous savions que nous reviendrions un jour.